Le rendez-vous Forum Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi. Bonjour. Bonjour. Toujours en partenariat avec votre magazine Forum Santé. Alors, on vous le disait dans la précédente émission, on va faire une petite série d'émissions sur les femmes enceintes, les bébés, enfin voilà tout ça. Et aujourd'hui, nous avons accouché. On est content, hein. On est content, on est soulagé. On a un beau bébé. On arrive à presque avoir nos pieds et on a un magnifique bébé dans les bras. Et le retour à la maison, parfois, alors c'est quoi c'est pas qu'on est perdu, c'est pas qu'on n'est pas organisé, c'est on se pose des tas de questions, on n'y a pas forcément, on y a réfléchi, mais pas forcément complètement, parce que allaitement, pas allaitement, des petites choses qui arrivent, juste retour à la maison. Alors. Déjà, après l'accouchement, on a un temps assez court maintenant d'hospitalisation. En gros, c'est 2 jours. 2 jours. La tendance tourne autour de 2 jours. Ouais. Et donc, en 2 jours, il faut qu'on récupère, parce que l'accouchement, c'est quand même une grosse épreuve, qu'on ingurgite toutes les choses qu'on vous dit qu'il faut faire, la toilette du bébé, la mise au sein éventuelle, etc. Et les soins, il faut en cliquer les soins. Vous êtes réexpédié chez vous, en vous disant « ouais, tout va bien, rentrez ». On arrive chez soi, on est content d'abord d'arriver chez soi. Après, on parle du premier, après... On parle du premier, mais quand au 5e, déjà, on a plus l'habitude. Mais il y a toujours les choses qu'on oublie. Ouais. Et là, les premiers soucis apparaissent. Alors, je voudrais qu'on réfléchisse sur quelques petits points, que je vais vous donner des tuyaux, et les premières choses qu'on va retenir. Déjà, une chose qui aurait dû être réglée, qui doit être vue à la maternité, c'est est-ce qu'on allaite ou pas? Comment on allaite et pourquoi? Alors, moi, je vous recommande fortement de tenter d'allaiter votre bébé le temps que vous pourrez, mais au moins de commencer un allaitement qui sera peut-être que d'1 mois, qui sera peut-être pas jusqu'à l'âge d'1 an, mais au moins que vous ayez un premier contact et une première tentative d'allaitement avec le bébé. Le colostrum qu'il y a au tout début de l'allaitement est essentiel pour la protection immunitaire du bébé, et c'est un élément de contact aussi entre la mère et l'enfant qui est très intéressant. Vous choisissez, c'est intéressant de le tester, et sur cet allaitement, parfois ça démarre bien à l'hôpital, quand on est accompagné, qu'on arrive chez soi, on ne sait plus trop comment faire, vous avez un doute, vous revenez à la pharmacie, on vous donne des tuyaux pour allaiter. Ça, c'est déjà un point. Et il y a aussi, j'ai commencé à allaiter, mon bébé grossit pas, ou j'ai l'impression que j'ai pas assez de lait, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et là, on a à la pharmacie, en homéopathie, une trousse à outils de médicaments qui aident, médicaments homéopathiques qui aident à l'allaitement. Il y a des mamans qui n'arrivent pas à allaiter. Donc, dû à quoi? Alors là, beaucoup de phénomènes. Le plus souvent, c'est la fatigue. Oui. Le plus souvent, c'est l'allaitement a bien démarré à la maternité. Les 2 premiers jours, c'est bien parti. On arrive chez soi, tout d'un coup, ça marche plus. Disons que quand on est à la maternité, on est un peu chouchouté quand même. Voilà. Alors, c'est pour ça que la maison est pas forcément le meilleur endroit pour allaiter. Il nous faut un petit peu de temps. Et souvent, il y a des arrêts d'allaitement dès qu'on a un retour à la maison. Alors, avant d'arrêter d'allaiter, et si vous avez envie d'allaiter, il existe des granules d'homéopathie qui sont des produits qui aident à stimuler la montée de lait. Et après, pour entretenir cette montée de lait, on met tous les matins du China rubra, qui aide à l'évacuation en fait du lait. D'accord. Voilà. Il existe aussi des tisanes spécifiques pour aider à l'allaitement. Oui, ça, oui. Ça, c'est bien. Et on met, parce qu'il y a des tas de petites misères autour de l'allaitement, il y a des mamans qui arrêtent parce qu'il y a des crevasses. Alors, déjà, il y a une question de technique, il faut bien emboucher le bébé, il faut que le bébé absorbe tout le mamelon à fond pour que le bébé puisse téter et en même temps fasse moins de gêne au niveau du téton, et ça limite les crevasses. Et puis sur des crevasses, on a des produits homéopathiques ou des produits cicatrisants compatibles avec l'allaitement. C'est pareil, gardez le plaisir de l'allaitement, les petites misères, venez nous en parler et on va vous guider s'il y a des petites misères. Alors, et ça va permettre de garder cet allaitement
L'idéal, c'est de garder au moins un mois l'allaitement. D'accord. Alors, il y a les mamans qui ont du mal ou qui, voilà, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de lait, mais il y a celles qui en a trop. Il y en a trop. Alors là. Alors, trop de lait, ça déborde, ça arrive. Ça arrive, je peux vous le dire. Alors, il y a une technique, c'est Mais ça fait très mal. Oui, ça fait mal. Alors, on refroidit le sein en mettant des gants humides, etc. Ça existe. Et on a aussi des granules d'homéopathie qui permettent de diminuer la quantité de lait. Ah, ça se fait pas naturel. Enfin. De permettre de réguler la quantité de lait en homéopathie, ce qui permet de diminuer cet encombrement et cet engorgement, en fait. D'accord. Alors, autant on peut stimuler la montée de lait, et autant on peut diminuer la quantité de lait. Okay. On va continuer à allaiter, mais il y aura moins de ces engorgements quand il y a trop de lait. Quand il y a trop de lait. Ce qui arrive. Bon, et puis généralement, sur quelques jours, en 8 jours à peu près, ça se rééquilibre. Et l'homéopathie intervient ponctuellement juste pour aider à équilibrer, et ça va. Et ça fonctionne très très bien. Et puis après, il y a un moment où la maman dit, moi je veux arrêter d'allaiter. Ah oui, alors là, on a aussi une des grands médicaments, parce qu'avant on mettait des médicaments qui arrêtaient l'allaitement. Maintenant ça existe, mais on dit qu'il faut arrêter l'allaitement naturellement. Et naturellement, c'est une fois de plus l'homéopathie qui va venir aider. Et on a des médicaments qui aident à arrêter l'allaitement. D'accord. Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux arrêter l'allaitement comme ça ou passer petit à petit allaitement, biberon Alors moi je suis partisan, et les gens autour de moi sont assez partisans de faire un allaitement mixte et de ne pas arrêter complètement du jour au lendemain. Ouais. C'est-à-dire sur un certain temps, on introduit un biberon. Alors il y a des formes relais de lait. Attention, pas n'importe quel lait parce que là on fera une émission spécifique lait. Que il y a tout et n'importe quoi. Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de. Mais il y a des laits de relais d'allaitement qui ont la même structure lactose que le lait de la maman et qui permettent de faire un relais plus facile. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que un bébé qui est allaité a des selles molles. Oui. Et quand vous le passez, et c'est naturel, quand vous le passez avec un lait d'allaitement artificiel, un lait en boîte, oui, oui. Le bébé va être plus tendance à être constipé. Donc c'est une connexion qu'il faut faire très calmement et pas avec n'importe quel lait. Voilà. Et donc il existe des laits déjà constipants et là qui vont complètement désorganiser Oui, puis je pense que pour le bébé, il faut pas non plus qu'il ait, enfin pas un choc, mais voilà. C'est un choc intestinal déjà quand on change. Oui, voilà quoi. Donc il faut là encore passer à la pharmacie, qu'on vous guide, parce qu'arriver devant le rayon du supermarché où on vous dit n'importe quel lait se vaut, vous arrivez devant 30 laits et vous dites lequel je vais faire pour mon bébé, lequel est le mieux. Alors je vais prendre le plus cher, le moins cher, le bidule, qu'est-ce que je fais? Donc passez nous voir et on vous guide parce qu'il y a des laits adaptés à chaque situation. Et donc par exemple le relais d'allaitement, il y a des laits bien spécifiques. Aujourd'hui, une maman qui rentre chez elle, elle est toute seule avec son conjoint, éventuellement sa maman au téléphone mais pas sur place, et une copine dans le meilleur des cas qui vous appelle mais pas sur place. Et on se retrouve désemparé, on ne sait pas quoi faire des petites choses, des choses de base. Passez nous voir à la pharmacie. Nous, on voit des bébés toute la journée, on a des cas à régler toute la journée, et en fait, on a une pleine connaissance de ça. Donc on vous guide, quelques mots. S'il y a besoin de vous envoyer chez la puéricultrice, chez le médecin, chez la sage-femme, on va vous guider, vous dire, là, ça vaut le coup d'aller demander. S'il y a un problème de geste, on va vous renvoyer sur la puéricultrice. On vous guide en vous disant, allez chez tel et un tel, mais fonction de chaque cas. Mais vous n'êtes pas toute seule. Merci beaucoup Alain. Très vite. Ah oui. Et pas pour ça. Merci, au revoir.